Bonjour à tous. La leçon d'aujourd'hui, c'est le schéma d'un circuit électrique. Alors nous allons voir dans cette vidéo les conducteurs et isolants de courant électrique. Ensuite, on va voir comment on va représenter un circuit par un schéma normalisé. Maintenant, on commence par conducteurs et isolants de courant électrique. Page 108, je découvre. Alors, on propose de fermer le circuit ci-dessous par les éléments suivants. Alors, les éléments ou bien les objets on a clou, bouchon en plastique, fil de cuivre, crayon et gants. Alors, complète le tableau suivant en mettant des croix. Alors, on va commencer par le premier objet, c'est clou. Alors, lorsqu'on a utilisé le clou, l'ampoule s'allume, c'est-à-dire c'est un conducteur. Deuxième objet, alors c'est bouchon en plastique. Si on a utilisé le bouchon en plastique, l'ampoule s'allume pas, c'est-à-dire c'est un isolant. Ensuite, fil de cuivre. Alors lorsqu'on a utilisé le fil de cuivre, l'ampoule s'allume, c'est-à-dire c'est un conducteur. Et ensuite, on a crayon et gomme sont des objets isolants. Maintenant, on passe à l'exercice 2, à moi d'agir, page 109. Alors, complète par les mots qui conviennent. Conducteur, conduit et isolant. Alors, l'eau est un conducteur électrique. Le corps humain conduit le courant électrique. La matière plastique est un isolant. Les matériaux qui laissent passer le courant électrique sont des conducteurs. Exemple, fer, cuivre, aluminium et ainsi de suite. Les matériaux qui ne laissent pas passer le courant électrique sont des isolants. Exemple, plastique, bois, tissu, coton et ainsi de suite. Ensuite, on passe au schéma d'un circuit électrique. Page 114. Alors, un circuit électrique est représenté simplement par un schéma électrique. Les différents dipôles sont représentés par des symboles normalisés. Par exemple, la pile. Elle est symbolisée par deux traits. Le plus grand trait, c'est le bon positif et l'autre, c'est la négative. Ensuite, la lampe. Elle est symbolisée par un cercle qui contient une croix. Alors pour l'interrupteur, on a deux, interrupteur fermé et interrupteur ouvert. Alors ensuite, fils de connexion ou bien les fils électriques, on les symbolise par des traits soit horizontaux, soit verticaux. Deuxième question. Schématise les circuits suivants. Alors pour le schéma du premier circuit, on met le symbole du générateur en respectant la position des bornes positif et négatif. On met aussi le symbole de l'interrupteur en respectant sa position ouverte ou fermée. Et ensuite, on met le symbole de la lampe. Alors, le circuit, c'est un circuit ouvert caractérisé par la position ouverte de l'interrupteur. Ensuite, deuxième schéma. Alors, c'est un circuit fermé caractérisé par la position fermée de l'interrupteur. L'exercice 1, à moi d'agir. Indique les éléments du circuit suivant, puis schématise-le. Alors, on va commencer par le premier élément, c'est la pile. Ensuite, interrupteur ouvert. Ensuite, les fils de connexion. L'ampoule. Alors, le circuit, c'est un circuit ouvert. Alors, pour le schéma, c'est un schéma de circuit électrique ouvert.